Nous prenons notre texte. Nous commençons par le premier livre. C'est Genèse chapitre 1. 26e verset. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Veuillez vous asseoir. Nous avions aussi ajouté Psaume, le chapitre 8, le verset 4 à 10. Et s'il y a quelqu'un qui est pressé de rentrer à la maison, demeurer dans la maison de Dieu, même une minute seulement, vaut mieux que demeurer dans la morgue. Parce qu'à la morgue, on ne loue pas Dieu. Psaume 8, 4 à 10 dit ceci. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. La saison des hommes. Ou c'est un homme qui demande, qu'est-ce qu'un homme pour que tu te souviennes de lui? Et Dieu aussi, pour exagérer, il a pris tout ce qu'il a créé, il a mis à la disposition de l'homme. Non seulement à sa disposition, mais en dessous de ses pieds. Toi et la créature qui a beaucoup d'importance, c'est toi l'homme. Parce que Dieu, après avoir créé, il a appelé l'homme à l'existence. Il a totalisé son œuvre tout entière. Il a remis à l'homme la responsabilité.
Raison pour laquelle nous avons un petit sujet que nous avons intitulé du surnaturel au naturel. Pardonnez-moi que je prêche pour quelques temps, parce que c'est la parole qui nous réunit. Les chansons n'ont pas de fin. Même à l'éternité, dans les milléniums, nous chanterons toujours. Mais la prédication, c'est pour un temps que tu vis sur la terre. Un jour, la Bible sera fermée. Parce que d'ici là, la tribulation va commencer. Car Jésus avait dit, lorsque vous entendrez des bruits de guerre et de guerre partout, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin. Il est à la porte, il toque. Celui qui ouvre, il entre. Et aujourd'hui, comme que Jésus n'est pas à l'église, on a déjà bouté dehors. On a pris les organisations, on a mis dans les églises. Tu vois un balcon qui est bâti, mais quand tu entres, c'est de la pourture sur pourture. Alléluia. Un jour, on m'avait appelé dans un mariage chez les pentecôtistes. Je les ai honorés, je suis parti. J'avais voulu qu'on me mette derrière. Je ne voulais pas qu'on me mette devant. J'étais derrière. Je courbe seulement la tête. Juste pour prier. Dieu me prend. Alléluia. Dieu ne choisit jamais l'endroit. Si il est déjà avec toi, même sous un arbre, il descendra, il te parlera. Il me dit, est-ce que ici c'est une église? Ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. C'est une grande rivière. Là où nous étions là, une rivière. Il me dit, regarde devant. Je regarde devant. La chair comme elle est placée. Mais la tête, c'est pupitre ici. C'était la tête d'un serpent. Et la queue est introduite dans l'eau. La personne qui montait n'était pas un homme normal. Et vous comprenez ce que je veux dire? Dieu me dit, regarde, ce n'est pas une église. Je suis sorti. J'attendais jusqu'à la cérémonie. Et j'étais resté calme. Toute église n'est pas église. Ça peut être un bâtiment, mais cherchez que Dieu soit l'intérieur. Et ton corps là, c'est un bâtiment aussi. C'est une maison à 3 pièces. Est-ce que Dieu est à l'intérieur? Ou soit tu l'as déjà monté? Là, c'est la question que tout et chacun peut se. Je fais passer la page. Dieu, nous l'appelons surnaturel. Et les hommes, et tout ce qu'il a créé est naturel. D'où vient la nature? La nature était en Dieu. Dieu lui-même était la propriété. C'est comme un garçon. Il a ses enfants à l'intérieur. Mais pendant qu'il marche là, vous les voyez seuls. Même son épouse est en lui. Mais il suffit que le temps arrive. Lorsqu'il va prononcer la parole, la femme va sortir. Les enfants vont sortir. Et tous les enfants sont dans l'homme. C'est un mystère. C'est ainsi que tout était en Dieu. Et nous vous avions dit le mercredi que Dieu, par sa grandeur,
La terre n'est pas grande comme Dieu. Les cieux n'est pas grand comme Dieu. Mais quand Dieu descend, il remplit toutes choses. Il remplit l'espace. Mais Dieu a dit non. Je ne demeurerai pas seul. Je dois quand même faire quelque chose qui montre qu'à moi, il y a des projets. Tout le monde a des projets ici. Mais pour que ces projets-là soient matérialisés, il doit entrer au travail. C'est pourquoi Dieu aussi a travaillé pendant 6 jours. Le premier jour, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et arrivé le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu n'a pas une maison, n'a pas une chambre. Mais où est-ce qu'il s'est reposé? Alléluia. Dieu s'est reposé dans l'homme. Parce que l'homme a 3 parties. Il y a une partie extérieure et il y a aussi des chambres à l'intérieur de l'homme. Il y a l'âme et aussi l'esprit. Ce sont les chambres qui sont à l'intérieur de cet enveloppe. Mais Dieu n'a pas habité dans cette enveloppe. Mais Dieu a choisi la chambre qu'il donne. C'est dans votre âme. C'est pourquoi l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le corps a été tiré de la poussière de l'homme. Un jour, il rentrera là-bas. Mais ton âme et ton esprit, au quelque part, où il a été tiré, ils doivent rentrer. Lorsque la personne meurt, les 2 amis se séparent. Les corps tombent sur place parce que les corps pèsent. L'esprit sort, l'âme aussi sort. Ils sont des directions différentes. L'esprit doit rentrer à Dieu. Là où il était à l'éternité. Maintenant ton âme va aller soit dans les séjours de mort, soit c'est dans les lieux du repos. Ça dépendra de ce que tu as fait sur la terre. Tu as commis de bonnes œuvres, Dieu te récupère, il te donne une chambre que tu vas te reposer jusqu'au jour de l'enlèvement. L'esprit doit aller à Dieu. Parce qu'au commencement, tu étais esprit. Comme Dieu est esprit, toi aussi tu es esprit. C'est ainsi que Dieu a formé l'homme comme ça. Ton âme est surnaturel. Ton esprit est surnaturel. Mais le corps est naturel. Pourquoi il y a des différences là? Parce que l'âme n'a pas été formée. Mais c'est le corps qui a été formé. L'âme a été créée. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a fini à former l'homme. Il a appelé toutes les parties que vous voyez. Il se tenait là comme une statuette. Il ne bougeait pas. Il ne pouvait rien faire. Mais Dieu a pris son souffle de vie. Il a soufflé dans l'homme. Il a fait. Pendant qu'il a soufflé, directement la Bible dit, l'homme devait une âme vivante. C'est ainsi que lorsque l'homme meurt, ce qui est venu de Dieu va rentrer à Dieu. Ce qui est venu de la terre va rentrer aussi à la terre. Raison pour laquelle le vendredi, je vous ai dit, le corps que tu as n'est pas ton corps. Même si ce corps-là souffrait aujourd'hui, ne dis pas que ça c'est ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. Toi, tu n'es pas de la terre. Mais tu es surnaturel. Tu es venu du ciel. Un jour, tu as
entrera au ciel. La terre, nous sommes des passagers, des voyageurs. Alors Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Quand on dit faire, il y a la fabrication. Et Branham dit l'homme est composé de 16 éléments de la terre. Il a le pétrole. Il a même les diamants en lui. Il a toutes les richesses du monde ici. Dans le corps humain. C'est pourquoi quand l'homme tombe malade, les médecins ont composé tous les médicaments avec les arbres que vous voyez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tous les produits pharmaceutiques que nous prenons ici, ce sont les arbres que Dieu a créés. Maintenant, la science a créé quelque chose afin que l'homme puisse être soigné. Et frère Branham a dit, les docteurs ne guérissent pas, mais ils prennent soin seulement. Les guérisseurs, c'est le docteur Jésus. Faisons l'homme à notre image. Alors l'homme est venu au monde avec une partie de la terre et une partie du ciel. C'est pourquoi notre sujet, c'est un sujet qui peut te donner un surnaturel. Du surnaturel au naturel. L'homme est venu sur la terre dans un but de gérer ce que Dieu a créé, ainsi aussi de dominer sur ce que Dieu a créé. Les gens craignent les chats, ils craignent les serpents. Ce sont des créatures que Dieu a créées. Et Dieu t'a donné l'autorité sur toutes ces choses. Mais l'homme a peur. Il trouve que si les serpents le mordaient, c'est la mort. Ce n'est pas la mort. Le venin, c'est Dieu qui avait mis. Et Dieu a dit dans sa parole, vous prendrez des breuvages mortels. Et cela ne vous fera jamais de mal. Et il a aussi dit, la semence de la femme écrasera la semence du serpent. La semence du serpent, c'est Satan. Mais la semence de la femme, c'est vous qui êtes assis là. C'est-à-dire que n'ayez pas jamais peur. Et la nature que tu vois, elle est sous ta recommandation. Ce que toi tu recommandes, c'est ce que la nature va obéir. Même Josué, vous pouvez regarder le soleil. Le soleil arrête-toi. Le soleil s'arrête. Hier, nous travaillons dans notre petit quelque chose. Je vais vous le dire après. La pluie a commencé. J'ai dit au charpentier, cette pluie ne va pas tomber. Pendant qu'elle avait déjà commencé, j'ai fait seulement la main droite. Dans 2 minutes seulement, la pluie était partie. Jusqu'au soir. Maintenant, il y a une maman qui est venue. J'ai demandé au charpentier, j'ai dit quoi pour la pluie? Oh, tu avais dit cette pluie ne va pas tomber. Et tu as fait la main comme ça. Est-ce que la pluie a tombé? Alors toutes les créatures sont à ta disposition. Ce qui fait que l'homme ne se reconnaît pas. Vous avez peur parce que vous ne vous reconnaissez pas. Les jours où Dieu t'ouvrira les yeux et tu vois ce que tu es, tu n'auras jamais peur. Même si tu es devant un marabout, il peut faire ses cérémonies, mais jamais peur de ses cérémonies. Un jour, l'un de nos administrateurs, sa femme était tombée malade. Le pasteur n'était pas là. Il était à Colosie. Il m'appelle Aïm. Fais tout pour
arriver chez frère Honoré, sa femme va mourir. Je regarde vers 1 heure. Comment je vais y aller? Quelques minutes lui aussi appelle. Petit frère Justin, que ma femme ne meurt pas. Si tu es au lit, descends même par terre. Je lui ai dit, je vais même d'ailleurs de descendre. Mon épouse me demande Yacoub. Les appels Yacoub. J'ai dit, toi dors. Je suis descendu. J'ai commencé à intercéder. Arrivé à 4 heures, j'ai pris le bus. Je suis parti. Maintenant nous sommes dans un hôpital. Du côté Wabora. Jésus nous allait encore. J'arrive là. Il me dit, prends l'avenir. Je suis parti. Arrivé là, je ne trouve pas l'hôpital. Je trouve la maison. Dans quelle maison? Une maison de Moufounu. La sœur dormait là-bas. Le Moufounu assis là-bas avec ses papiers et bic rouge. J'appelle la sœur. Elle ne regarde pas. Elle ne bouge pas. J'avais seulement ma Bible. Attention avec cette chose. J'avais seulement ma Bible. J'ai dit à la sœur, ici je ne prie pas. Mais ici, je vous donne seulement. Prends ma Bible. Mon fou me regarde. Le féticheur me regarde. Il me dit, elle ne va pas se lever. Je lui ai regardé sur moi. J'ai dit, prends ma Bible. Je ne te touche pas. Elle a pris ma Bible. Je peux donner. Prends ma Bible. Je sais pourquoi. J'ai donné à la sœur ma Bible. Elle était couchée. Elle-même commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au 1000. Elle dort là. Je ne te touche pas. Fais un pas jusqu'ici. Elle a fait le pas. Elle est venue vers moi. J'ai maintenant imposé la main. J'ai dit allons-y. Mon fou me regarde. Il s'étonne. Il dit moi je suis avec elle toute la nuit. Elle ne va pas traîner. Elle va mourir. J'ai dit ce qu'elle a fait ici, c'est pour te prouver que sa vie n'est pas dans tes mains. C'est moi qui a la vie. La sœur qui avait fait l'hémorragie toute la nuit. Le sang était terminé. La force n'était pas. On a fait la bouillie ici. J'ai dit tiens-moi la main. Comme tu es malade, il n'y a pas du péché. Tiens-moi la main. J'ai appelé son mari. Comme il avait peur, il est tremblé. Le mon frère qui dit, vous n'irez pas avec elle. J'ai dit pourquoi? Oh, payez-moi. J'ai dit, il n'y a rien à te payer. Laissez-moi partir avec elle. Je lui ai donné. Oh, donnez-moi 100 000. J'ai dit, tu es la tête troublée. Pourquoi tu me fais payer? Pour ta maison. J'ai dit à frère, si tu as quelque chose, donne-lui. Il avait 10 000 francs. Il lui a donné. L'homme refusait toujours. Alors, j'ai appelé un taximètre. Nous avons pris la scène. J'ai appelé notre serviteur. Nous sommes allés jusqu'à l'église. J'ai appelé le pasteur. Nous venons de récupérer la scène. Faire maintenant l'église. Il ne respire pas bien. Le pasteur me dit, si elle fait mourir, qu'elle meure dans tes mains. Que j'apprenne que la scène est morte dans tes mains. Et non à l'hôpital. J'ai dit merci Seigneur. Vers 6 heures, nous étions déjà à l'église. J'ai commencé à prier. Pendant que je priais, Dieu m'a communiqué ce qui s'est passé. Avant qu'il soit 11 heures, j'ai demandé à la sœur, vas-tu manger? Oui, je vais manger. On peut te laver? Oui, on peut me laver. On a lavé la sœur. 14 heures, tout était terminé.
Qu'ils aillent à la maison. Et la sœur vit jusqu'aujourd'hui. Je vous ai dit, nous avons la colonne de fer. Elle est surnaturelle. Mais frère Branham est naturel. Celui qui guérit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas frère Branham. Ce n'est pas notre pasteur. Mais c'est Jésus qui guérit. La sœur jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Je sais pourquoi. Alors, ce matin ici, le surnaturel n'est pas au ciel. La divinité tout entière est sur la terre, enfermée dans les eaux et dans les bas. Pourquoi frère Branham? Tu es le tout-puissant. Le surnaturel a été confiné. Le confinement a commencé au ciel. Ce qui remplissait l'espace a commencé à se confiner, à se confiner, jusqu'à devenir un bébé. Alléluia. Et le bébé était entré dans Marie. Et frère Branham dit, Marie était l'incubatrice. Jésus est venu au monde. Il n'avait pas l'abdomen. Il ne s'est attaché nulle part. Il était attaché au ciel. C'est pourquoi quand l'enfant vient, on cherche l'abdomen, on ne voit pas. Parce que Marie n'était pas sa mère. Et s'il y a quelqu'un qui croit comme ça, Marie n'était pas la mère de Jésus. Le père de Jésus était le surnaturel. Et sa mère, c'était la parole. Par la parole, c'est à prononcer. L'enfant était entré. Et un jour, Jésus était dans le ventre. Marie est allée voir Élisabeth, qui était sa parente. Arrivée là, Élisabeth aussi était enceinte. Son enfant était déjà mort. Pendant qu'elle attendait qu'elle va donner mort, elle ne savait pas que Jésus était là. Les fils aussi à l'intérieur. Elle se croise. Bonjour Marie. Bonjour Tati. Comment tu es devenue belle comme ça? J'étais allé puiser de l'eau. J'ai croisé un homme. Alléluia. Elle n'a pas dit j'ai croisé un ange. Un ange, c'est un homme. Ce matin, celui qui te parle, c'est un ange. Ce n'est pas un homme. Tu ne le verras en aucun jour. Mais un ange, c'était il m'a dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Élisabeth s'est approchée. Dans chaque bonne nouvelle, prête d'abord ton attention. Je répète, dans chaque bonne nouvelle, prête d'abord ton attention. Mais quand il y a des critiques, ne prête pas l'attention. Parce que là, ça va nuire à ta santé. Élisabeth dit, est-ce que tu peux rejouer la musique? Tu dis quoi? L'enfant que je donnerai ici, il s'appellera Jésus. Elle aussi répond Jésus. Pendant que le nom de Jésus est sorti de sa bouche, l'enfant qui était mort a tressailli. Jamais devenu vivant. C'est pourquoi je vous dis, si tu es maintenant,
miracles différents. Ah, mwanadamu kama miujiza mbili ya kwacha. Un enfant est amené ici. Mtoto alete hapo. Déjà parti. Ah, basi wewe. Juste ici. Mfika tu hapo. L'enfant est rentré vivant. Ah, ndio mzima. Est-ce que vous voyez maman Goreti ici? Mama Goreti hapo mambo hivi. Elle est venue le vendredi. Alikuwa kwa kazi tano. J'ai pris mon mouchoir. Kabeba hii kitambaa matembea. J'ai mis dans son ventre. Nikaweka moto mmoja. Ton enfant Sasa mtoto wako n'est pas d'avril. ah, sina mwafri. Ton enfant est du mois de mars. Mungu mtoto wako na mwezi wa Mars. Et d'ailleurs, Namsema. je commence par te dire, Naweza kueleza. ne fera pas plus de 10 minutes à la technique. Hautafanya machunga kitanda ya kuzaa kama mtu mdogo. J'ai des petites douleurs. Asimame kama Mungu tu kadogo. Pour le vendredi, Jambo mkasta. c'était le 27, hein, Ilikuwa siku ya 27. le samedi. Mkazi. Et l'appel, je Poshi. n'ai pas même fait 10 minutes. Anaita atachukua kama mtu mdogo. Sasa. Yote ni fashi. Nous avons été vivants. Mungu mshuma. Si tu l'acceptes, Mungu mshiki. il doit faire quelque chose. Les révérences Tanina, Mheshimiwa Stania pale ni Moshe. vous vous souvenez, hein? Nakumbuka. Dieu reste Dieu. Mungu eko Mungu wa Mungu. Il s'est confiné Alijifunza. jusqu'à devenir un homme. Oje kwa Mungu. Et Elisabeth a cité seulement Alitaka talitanga le tu. nom de Jésus. Jina Yesu. Et l'enfant qui était Na mort mtoto wako yuko. était devenu vivant. Alikuwa mzima. Maintenant, mon frère, Asa ndugu. si un enfant Kama qui mtoto. était dans le ventre de sa mère Kama mtu mmoja. donne la vie Aleta à uzima. un autre enfant, Kwa mtoto mwingine. aussi dans sa mère, Kwa mtu mmoja. combien plus fort trésor Baba la mashi. Jésus maintenant Yesu sasa. qui est même ressuscité des morts. Mungu atatafu. Le temple savait Shetani alijua. qu'en le mettant à la croix, Ya kama kumweka msalabani. je l'ai vaincu. Nilimweka. Dieu avait joué un match. Mungu alicheza mechi. Le temple s'est trompé d'adresse. Sasa anajidanganyaka. Lui ne savait que quand que Jésus monte, Baba atakosa kama Yesu alivyosawa. il y a quelques matchs qui se jouent au ciel. Kuna mechi Bwana anacheza mbinguni. Avant que la bénédiction arrive, Kabla baraka ifike kwako, le match a été déjà joué. mechi anacheza zamani. Et quand ça vient, Hata kinakuja ce pale. n'est pas toi qui gagne, Haina Mungu c'est anacheza. ceux qui va garder. Mungu anacheza Mungu ndani. Le match a été déjà joué. Mechi wanacheza. Quand Dieu te donne les enfants, Mungu anacheza watu. même si la fièvre était comment, Hata magonjwa yamekuwa. le jeu a été déjà joué. Bwana mtoto anacheza zamani. Ce n'est pas toi qui gagne. Haina ni achunga. Oh non, je gagne mon enfant. Nikikia mbele mtoto wangu. Il est malade. Leo malari. Qui t'a trompé? Nani bwana? Tu te trompes? Kwa jirani. Dieu a déjà pris l'engagement. Cet enfant, c'est qu'il va vieillir. L'enfant aura les cheveux comme mon papa ici. Il ne mourra pas. Nous voulons des papas comme ça. Quand il a vieilli là, nous acclamons. S'il est tard, cherche des précipités. Avec des douleurs dans la hanche, na maumivu mkifuno, il sent comme si on lui a lié nasikia tunaweza kufunga la colonne vertébrale, hii mfupa wa mgongo, comme si on a mis un arbre. sasa shomeka mmochi, La respiration mauvaise. ukukushika kwa kubaya Je vous dis, papa, na kueleza baba. Dieu va vous faire dépasser 85. Mungu anamfikisha miaka 85. Vous ne mourrez pas en dessous des 80. Hautakufa chini ya 80. Vous allez dépasser jusqu'au-delà. Utapita unatambuka na kule. Nous voulons avoir des hommes comme ça. Tunapita na watu wa hivi Et Dieu va guérir ce que tu sens. na Mungu atatunza kile unashikilia. Tutaombea. Ton enfant là ne mourra pas. Unatoka sakufa. Il y a un projet avec cet enfant là. Ana baba na wana mtoto. Jésus se rappelle. Yesu Yesu. n'est pas dans la dose. Asira kamilini. Il est vivant. Hata mzima. Ça me regarde. Shetani anaangalia. Je vais prouver. Nilimweka Je msalabani. vais voir comment il va descendre. Napenda nione namna itashuka. Lui ne savait pas que Dieu s'était confié. Yeye Yesu Mungu anataka Il est devenu un homme. anakuwa mtu. Il faisait son parcours. Atashuka. Il faisait le parcours.
dans les séjours. Les diables avaient de l'ampleur sur les gens qui mouraient. Il regarde Jésus, il va comme Abel. Ah, j'étais. Je savais que j'allais t'avoir quand j'avais tué Abel. Il t'a joué un match. Et Satan a dit Jésus, allez marche. Jésus marche. Il cherchait de quel moyen pour retirer la clé qui était dans les mains de Satan. Satan marchait. Jésus aussi marchait. Quelques minutes après, Jésus avait l'objectif. Pendant que les tables étaient là, coupé directement, les tables est tombé. Parce qu'il est tombé, il a pris la clé. Il a dit non. Maintenant, je n'ai pas besoin de toi, Satan. Il a compté les vendredis, les samedis, maintenant les dimanches, le matin très tôt. Il a quitté dans les séjours avec la clé à la main. Commence à jubiler. Commence à jubiler. Les dimanches matin, Jésus est ressuscité. Pendant que Jésus avait la clé, j'avais déjà préparé pour que je donne à l'homme. La nature tout entière appartient à l'homme. Il commence à regarder à qui je peux donner, à qui je peux donner. Il trouve qu'à ses côtés, il y avait Pierre. Alléluia. Ce matin, tu es Pierre de ta vie. Tu es Pierre de ta famille. Tu es Pierre de toute ta famille. Il appelle Pierre. Il prend la clé de ces jours de mort. Aucune porte de la mort ne peut s'ouvrir devant toi. Ma paix, enlevez la paix. Parce que la clé a été donnée à un homme. Elle n'est pas donnée à un ange. Ce matin, je possède aussi. J'ai dit moi, je possède aussi la clé. Même pour ta vie, je suis à la chaîne. Ce que je dirais, c'est ce que le ciel va dire. Si je dis au ciel qu'il nous tombe la pluie maintenant, ça va se faire. Parce qu'un jour, Élie a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. C'était pas au nom de Dieu, à la parole de Dieu. Non, c'était à la parole de l'homme. Et Jacques déclare que Élie était de la même nature que Élie. Mais l'homme appelle. Tu appelles de quoi? L'enfant des riches. L'enfant de Malachita. Ton père est riche. Il a tout. Même toi, tu es riche. Et tu as tout. Laissez-moi dire frère Branham. Nous avions dit que frère Branham a dit, Jésus a dit ce jour-là, si je ne fais pas de miracles, vous ne me croyez pas. Mais les gens attendent les miracles. Il n'était pas descendu là où était l'enfant. Mais il a dit à l'homme, va, ton fils vit. Ce matin, je te dis aussi, va, tu es déjà riche. Si tu me crois le prier, je te dis pas seulement ce que tu auras besoin sera à ta disposition. Sera à votre disposition. Il suffit seulement prendre conscience et venir en toi. Laissez-moi dire d'abord, frère Branham. Nous sommes dans les questions-réponses sur la jeunesse. Sur la jeunesse qui a été prêchée le 29 juillet 1953. J'ai demandé qui est pressé.
Moi, je ne suis pas pressé. Mais quand l'ange va terminer à bouger, il se laissera éclater. Le paragraphe 27, je sortirai aussi pour lire 44. Frère Branham dit, bon, remarquez maintenant, il n'y a rien. Le vide. Quand vous regardez les ciels ici, c'est comme s'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Ils disent qu'il n'y a qu'un vide. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, quand on te regarde, même il y a des mamans qui disent à leurs enfants qui bombardent. Toi tu dis que tu ne vois rien en lui. Mais c'est une étoile que Dieu vous a donnée. Laissez d'abord qu'il vive comme un Mardoché. Mais un jour, on les prendra sur les chevaux. On chantera pour lui. Alléluia. Ils sont pas acclamés fort. Frère Branham dit, mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel. Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace, en tout lieu, en tout temps. Il existait de l'éternité à l'éternité. Il est le commencement de la créature. C'est ça Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement, ni d'atome dans l'air. Rien. Pas d'air. Rien. Et pourtant Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant suivons attentivement. Pendant quelques minutes, au bout de quelques temps, personne n'a jamais vu cela. Bon, ça, c'est le Père. C'est Dieu. Le Père. Je saute, je prends 44. Il dit maintenant, si l'homme était créé semblable à une petite lumière sacrée là-bas, ou quelque chose comme cela, elle ne pouvait pas être vide. Si Dieu t'avait créé comme une petite lumière, on ne parlera pas d'Aaron, on ne parlera pas de Buxon, on ne parlera pas de telle sœur, parce qu'on t'a créé comme une petite lumière. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Branham dit ceci, c'est un être surnaturel. Il se manifesta pour se dévala un peu plus, pour faire lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu était là. Se dévala alors lui-même jusqu'à faisant l'homme. Alléluia. C'est que tu es là. C'est ce que Dieu s'est dévalé. En te faisant un homme. Est-ce que vous me saisissez? Dieu s'est dévalé en se faisant un homme qui lui ressemble. Aucun père qui est noir ne peut pas donner naissance à un blanc. Allez vérifier quelque part. Ou prenons un lion, ne peut jamais donner naissance à un chat. Mais si le père est lion, la mère lion, ils donneront naissance au lionceau. Dieu a donné naissance à un Dieu, à un homme.
Mungu. Dieu a donné naissance Mungu alizala à un Dieu. Mungu. Tu es comme Dieu sur la Unaishi kama terre. Mungu wa dunia. Comment vous laissez le diable Satan la place? Sio mnajua shetani poshi. Il commence à jouer avec ton corps comme il veut. Shetani anacheza na mwili wako vile unapenda. Or, entre toi et le diable Satan, Jambo kati ya wako na Mungu ya ibilisi. Dieu avait dit, Mungu alisema. je mettrai l'inimitié entre la semence de la Haya femme kama uadui kati ya mbele et na celle mke. du serpent. Haya ule wa nyoka. Toi, tu es un Dieu. Wewe kuna Tu ne Mungu. donneras jamais naissance à un animal. Nyama. C'est ça l'inimitié. Jo utawadui. Il n'y a pas de partage, nous, avec Satan. Hatuwezi kupatana na Satana. Il n'y en a pas. Hamuna. Il vit dans son camp. Inaishi mgambi. Nous, nous avons aussi notre camp. Sisi tuna kambi yetu. Mon corps, c'est le temple du Seigneur. Mwili yangu ni hekalu ya Bwana Yesu Kristo. Ne peut pas être, on peut jouer jamais avec. Abesheza nayo kamwe. La nuit, tu sens comme si on t'étrangle. Usiku unaweza kupiga panishini. Comme si tu tombes dans un puits profond. Unajisikia kama unatoka mjishima nishini. On vérifie très bien. Ou Tu tu as n'as pas encore cru. Au Un yako. enfant de Dieu, c'est un intouchable. Pendant qu'il se repose, Wakati cha kupumzika. il ne doit causer qu'avec les anges. Asi kuna kama malaika. Si ce ne sont pas des visions, Kama na maoni. je vois les rêves. Nino na mandoto. Je vérifie ta vie. Angara maisha. Parfois, c'est ta vie là qui t'amène à voir des choses mauvaises. Sasa unaongeza uone vitu vibaya. Nous ne sommes pas les gens à jouer avec. Sasa tunabaki na kucheza nao. Mon cher, que Dieu te bénisse. Mwana rafiki yangu Mungu Je awabariki. vois une étoile sur Nino toi. na nyota ile yako. Un grand serviteur de Dieu. Utumishi mnene wa Mungu. Ne pleure pas pour ce qui t'arrive. Ushirie jambo linafikia. Dieu va t'élever dans une dimension Mungu supérieure. atakupandisha mwatua moya yulu. On va te voir comme un féticheur. Atakuona sasa mchawi. Tu n'es pas un féticheur. Wana mchawi. Ne pleure que tu pleures. Nilio nalia. Dieu me le fait voir. Mungu ananionyesha. Ton étoile va beaucoup briller. Nyota yako itawaka sana. Je vais prier pour toi. Nitakuombea. Dieu s'est dévoilé Mungu atifunua en lui-même mwa yeye mwenyewe. jusqu'en faisant l'homme à notre image. Oh, tinakumba mtu kwa mfano wake. Son fils, Mwanake. son rejeton. Ule kizazi chupu kwake. L'homme à notre image. Mtu kupicha chake. Il était un être surnaturel. Alikuwa mtu wa kiumbe kiroho. Et qu'il ait dominé sur les bétails, Natawala ile wanyama des champs et ainsi de suite. wa mshamba na vingine. Ah, ce matin domine sur tout. Ili Yesu tawala ile vitu. Même au travail, Hata mkazi ne domine pas. usitae Tu es un fils du roi. wewe kama mtu wa mfano. Dans le marché, Hata mmasikoso. ton marché à toi. Kazi yako kujisha. Si c'était une cabine, Hata kwa kabisa. si la personne voulait aller à Kama gauche, unataka kama mshoshi. j'envoie l'ange. Nasema malaika. Il dirige vers ton cabine. Aongoza kabini yako. Il y a une fois qu'il dit dans la salle, Huku sauti mwana anasema mtumbo. il n'a pas du travail. Yesu alage na Donc kazi. je suis celui qui crée même le travail. Ndiye, niko naona mpaka na niko makazi ya watu. Qui te donne un nouveau travail. Akupe kazi ya Tu sasa. seras toi-même chef. Bwana wote wao mwenyewe shefu. Et tu n'es jamais encore à rédiger chez toi. Usema nikasema mimi naheshimia. Dieu va t'élever. Mungu anapandisha. On ne peut pas croire à un Dieu pauvre. Hatuwezi kuaminia Mungu wa masikini. Je ne servirai jamais un Dieu historique. Tunatumikia Mungu wa ndishi. David dit, Daudi anasema, j'étais jeune, nilikuwa kijana. j'ai vieilli, Nazee, je n'ai jamais vu un juste sijaonana mtu mmoja amefuatiliwa ni mendier son pain. wala kuomba hata mkate. Commençant aujourd'hui, Tangia leo, si tu me crois, kama naaminia, que tu ne donnes jamais la main chez quelqu'un. usinommoja kwa mtu. Si on écoute cela, Kusoma mishika ile, tu ne mentiras plus encore. hautalamba tena. Que Dieu prenne ta main là, Mungu anaye mkono wako. change cette main là. Aibadilishe mkono wako. Dis que non, je fais ça. Useme unafanya hivi na hivi haviendi hapana. C'est ce que tu dis dans ton cœur. Jana nasema moyo wako. Que Dieu prenne ce que tu as. Mungu abebe kilo nacho. Attention, Kebaki. à moins que Dieu ne te trouve pas même avec 10 francs. Ni mpaka tu Mungu asikukutanishe tena na ile jifra. Si le diable commet l'erreur Kama jambo nafanya kosi. de
dans des maladies et autres. Et il laisse même 10 francs. Notre Dieu a la puissance de la multiplication. Il peut prendre même 10 francs. Il est millionnaire. 30 millions. 30 millions. Je ne souffre pas encore. Et tu te ménages même. Dans une maison de 3 pièces. J'ai le fils d'immunité. Il puisse aussi être élevé. Je vous dis même le travail que tu peux faire pour Dieu. Dans une année, je vais te payer des millions. Je le fais déjà. Nous, c'est toujours sa parole. C'est toujours sa parole. Tu vas dominer. On ne va pas te dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Nous ne servons pas un Dieu qui a des dettes. Toutes les dettes, Jésus en avait payé. Quand il a tout payé, il regarde sur la terre, il regarde au ciel, il dit Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui reste encore? La dette du péché. C'était une dette qu'on ne pouvait pas payer. Combien de bêtes on a donné? Combien de oiseaux on a donné? Mais qui chapitre? C'était le sang de Jésus. Il a tout payé. Les péchés ont donné les animaux. Branham dit c'était pour couvrir les péchés. Mais ce n'était pas pour enlever. Mais quand Jésus était mort à la croix, les péchés ne les couvrent pas. Ils sont ôtés. Tu es comme si tu n'as jamais péché. Tu étais un bébé dans le lait de sa mort. Je peux avancer. Acclamer pour ne soyez pas pressés. Tout ça nous faisons pour un peu bouger de l'eau. Mais après avoir bougé, même si la personne n'avait pas la force, ni quelqu'un pour se jeter dans l'eau, Jésus va changer de corps. Il va changer de masque. Il n'enverra pas un ange. Il va s'envoyer lui-même. Il te dira, veux-tu être guéri? Alors prends ton lit et va-t'en. Tout est déjà fini. J'ai lu dans Dieu commissionna Moïse. Le paragraphe 5. Prêcher les 3 1953. Frère Branham dit ceci. Alors, quand Dieu envoya ce petit homme Moïse, il est né d'une naissance particulière. Le problème, c'est se reconnaître. Comment tu es né? Pourquoi tu es né? Dieu a un projet avec toi. C'est pourquoi la Bible dit le projet que j'ai sur toi, pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Il est né d'une naissance particulière à un temps particulier. Tous ne viennent pas au même moment. Nous ne serons pas riches au même moment. Un jour, Dieu joue le théâtre. Il peut paraître comme un pauvre. Et un certain temps, comme un soulard. Un moment, comme un riche. Un jour, Frère Branham donne l'exemple d'un
papa qui avait beaucoup prié. Asema baba mwana mbaya sana. Il priait que Dieu puisse fêter avec lui. Oh Mungu afurahi naye pamoja. Et Dieu lui a dit, Mungu akamwambia, prépare-moi un bon foufou. unipatie mtipikie chakula nzuri. Nous allons fêter avec lui. Tutafurahi na wewe. Alors l'homme a préparé la table. Nitaandalisha meza vyote vya kula. Il a dit à sa femme, Andaa bibi yake. aujourd'hui, Leo à 11h, saa 11 j'aurai un invité de marque. pata mwaliko mwa wa heshima. Alléluia. J'aurai un invité de marque. Kuja na mwaliko wa heshima. La femme a fait une bonne nourriture. Bibi anapika chakula nzuri. La table était pleine. Sauce baneka meza tena. Tout ce qu'il voulait Yote kule mtambe. était là. Iko pale. La table Meza. et la nourriture, Chakula. c'est celle que nous avons ici. Joy tunayo. La table est là. Meza yoyo. La nourriture est là. Chakula yoyo. La nourriture, c'est la parole. Chakula ni neno. Il n'y a aucune chose qui dépasse ça. Hakuna kitu kinapita hii. Même des millions et des millions de dollars. Hata mamilioni na Ne mamilioni. passe pas la parole. Haipiti neno la Mungu. L'homme a dit aujourd'hui, Mungu anasema hapa. je vais fêter avec le Seigneur Leo tutafurahi na Bwana. à 11h. Saa 11. L'homme s'est couché avant Mungu analala sans saa. qu'il se réveille avant. Jana mgeni lazima. Et il s'est assis là, Amekaa. entré de la table. Tena chunga. Même avec son mouchoir là-bas, Hapana kitambala à gani. l'amener invité de marque. Anachunga mwaliko wa mheshimiwa. Arrivé à 11h30, Fika saa 11. il attend Odi. Asha mjioni. Un homme venant avec son béton là-bas, Mungu mwana kuya na bakora en yake. train de venir. Mzee na kuya. Je vais donner l'exemple comme mon papa Na là. tunaenda kumfanya sawa wangu bwana. Bantu bena mona sana choka. Les gens ne voient pas qu'il était fatigué. Maisha ishawisha. Oh, cette vie est diabolique. Ashakwenda ndege. Ah, il est diabolique. Il n'a pas encore vieilli. Asha sasa. Il n'a pas l'âge qu'avait Abraham. Ashina mbele bwana. Il avait rien jeune Abraham. Mshaka Il Abraham. est devenu un jeune comme le roi. Wakiana sasa sisi. L'homme entre là. Mungu anaingia kule. Il fait des temps avec de l'eau. Basi sasa na maji ya kunywa. L'homme appelle chérie. Mpendwa. Vide de l'eau. Haraka leta maji. La femme vient avec de l'eau. Bibi hapa maji. On sert les messieurs. Hapa chowe kambwa kwa maji. L'homme boit. Wewe kambwa. Il sent l'odeur maintenant de la nourriture qu'on prépare. Anasikia harufu ya chakula kwa vya mlenda. Je peux même manger un petit rien. Bandugu, nesi kuna wanawake wazee ya kula kimule. On prend la chaise. Wakiti. On avait organisé pour l'invité de Marc. Kile wanatayarisha toka mwaliko wa mwishi. On donne à l'homme. Wanampa choro mzee. Il se met aussi là. Anekana na ipa. On prend la nourriture. Anga chakula. La même nourriture là. Chakula mama. Mais pour Pemeni, Akote. on lui donne. Baba. Il commence à manger. Anza kula. Il mange. Kula. Il mange. Kula. Il termine. Amaliza. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un sachet qu'on me donne? Je pars avec mes Anaona sasa sashe niende na hivi yangu ya maji. On prend les sachets de Ah, lambeaux. sashe. On met encore Kulingana na wanadoni. la nourriture. Chakula. L'homme prend maintenant son Kule bâton. sisi amebeba mkuki. Il commence à partir Anazenda. avec son sachet. Na ile sashe. Pendant qu'il partait, Kwanza nenda. par révélation, Ofu. le papa l'a dit Kwanza. que j'aille d'abord voir comment ses papas partent. Nende nikamfuatilia kwa baba nenda chini. Il commence à suivre. Nikamfuata. Le papa partait. Kama bwana. Arrivé dans une courbille, Amika mkono. le papa est parti. Baba anaingia tu On mkono. court vite, vite. Kuna ingia. Il regarde, Angali. il ne voit pas le Ashone baba. Il regarde derrière, Angalau. il ne voit pas les Ashimoni. Le papa est parti. Kwa nenda. Puis marcher petit à Yeye petit. ndio mpole. Les gens ne le voient pas. Shimoni je. Il est parti. Anaenda wapi? L'homme est rentré. Mtu anarudi. Il commence à ronfler. Anza kunguruma. Il dort. Anaondoka. Il dort. Anaondoka. Pendant qu'il dormait, Anaondoka. il regrettait. Anaanza kusubiri. Tu es ici. Mungu. Matin aujourd'hui qui Shirika msema leo mwanzo tutakuwa kwa Mungu. Tunafurahi na wewe. Mais il est maintenant 15 heures. Sasa kienze Il shehe. n'est pas venu. Ashifiki. Dans le sommeil, Mondoto. il voit maintenant Jésus. Anamwona Yesu. Il avec sa robe. Anabana kati yake. Il le salue. Anamwamkia. Bonjour. Jambo. Élisée, bonjour. Jambo Elisha. Toi, tu m'as dit qu'à 11 heures, Wewe masa mwanzo. nous allons fêter. Tunafurahi. Mais il est maintenant 15 heures. Sasa bali kianzo. Tu n'es pas venu. Amfiki. L'homme le dit. Utasi. Ah, je suis venu chez toi Mungu kwako. à 11h30. Mwanzo ndio.
La femme m'a amené de l'eau. J'ai dit, j'ai demandé à manger. Vous m'aviez donné. Je suis parti même avec une femme. J'étais venu. L'homme surpris. Il s'est levé. Les clochards qui étaient venus là, c'est lui Jésus. Il change de masque. Il a mis un nouveau corps. Afin de te parler comme un homme. Et aujourd'hui, ce matin, il va avoir une cravate. Il n'est pas comme d'habitude. Mais ce n'est pas d'habitude. C'est Jésus qui a porté un nouveau vêtement. C'est un vêtement qu'il a porté. Laissez-moi lire ici. Parfois, je ne dois plus terminer. Parfois, je ne dois plus terminer. Voilà, il dit ceci. Dieu se cacha. C'était l'élection de Dieu. Envoyant Moïse là-bas, Moïse ne pouvait rien au fait d'être Moïse. Mais Moïse a préservé sa vie. C'était la prédestination et la volonté ordonnée d'avance de Dieu. Et puis, finalement, il l'a mené au désert. Paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Après qu'il était devenu un meurtrier. C'est avant. Puis, un jour, Dieu lui parla dans un buisson ardent. Dieu lui dit, ôte de tes souliers. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et la manière dont Dieu a conduit cette église dans le naturel, c'est un type parfait du surnaturel. Mais, comme il est en train de conduire aujourd'hui, il a fait sortir Israël. Les naturels par des signes, des prodiges et des miracles. Il fait sortir les spirituels en séjour ici par des signes, des prodiges, des miracles. Dieu a été toujours. Ils sont toujours accompagnés de Dieu. Donc le miracle et les prodiges ont toujours accompagné Dieu. Parce que Dieu est surnaturel. C'est un créateur. Rien ne lui est impossible. Dieu c'est un créateur. Rien ne lui est impossible. Alors c'est ici que je vais terminer. Dieu est créateur. Rien ne lui est impossible. Ce qui est impossible dans le main des hommes, cela est possible à Dieu. Là où l'homme a toujours échoué, Dieu n'échoue jamais. Lui c'est la réussite 100%. Si tu dis que maintenant c'est fini, je ne dois plus avancer, tout est déjà terminé. Non, il y a encore quelque chose. Même Mâchoire d'âne. Même Mâchoire d'âne. Ça peut terminer tes ennemis. Ça peut qu'un jour, Samson n'avait pas l'arme, n'avait pas une arc, mais il s'est débrouillé. Pendant qu'il s'est débrouillé, Dieu a pris sa puissance. Il a mis dans les mâchoires d'un âne. Il la ramasse comme ça. C'est devenu une bombe. Dans le camp de tes ennemis, tu peux prendre même la terre. Tu lances là une bombe. Parce que c'est Dieu qui en a créé. Fais-le par la foi. Il va me donner raison. Pour ce que tu as déjà créé, il a mis quelque chose à l'intérieur. Si tu le fais par la foi, tu vas voir. Mon frère, est-ce que ta moto est dans les mains de quelqu'un? Je vous avais dit quoi? Après combien d'années?
La moto a été récupérée. Nous avons la capacité d'aller embrouiller même les voleurs. Celui qui t'avait volé va restituer. Il va retourner. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, lorsque le diable Satan entre dans ton corps, il prend ton argent, c'est la puissance de nous prendre, nous amener là. Si je trouve même l'argent du diable, je récupère les coups. Et mon argent, son argent, ça devient mes propriétés. Et d'ailleurs, je vous dis ce matin, si il avait pris ta santé et que tu as trouvé que le corps que tu as n'appartient pas, entre avec moi, nous allons prendre tous ces clients. La manifestation de l'esprit. Paragraphe 47. Prêché le 17 juillet 1951. Frère Branham dit ceci. Je verrai que vous croyez en Dieu. Je verrai que vous croyez en Christ. 47. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. J'aimerais que vous me croyiez. Branham vient de dire, j'aimerais que vous croyiez en Dieu. J'aimerais que vous croyiez en Christ. 2. J'aimerais que vous croyiez au Saint-Esprit. 3. Pour finir, il dit que vous me croyez aussi maintenant. C'est bien de croire en Dieu. C'est bien de croire en Christ. C'est bien de croire au Saint-Esprit. Mais la quatrième chose, croyez aussi à moi. Alors ne dis pas là-bas. Maintenant. Pourquoi maintenant? Mais croire. Parce que je suis l'enveloppe. Je suis son vêtement. Je suis sa chemise. Je suis son pantalon. Je suis son soulier. Si tu crois en Dieu, c'est bien. Croire en Jésus, c'est bien. Croire au Saint-Esprit, c'est bien. Mais ils n'ont pas de corps. Et les gens n'ont pas compris. Oui, Dieu n'a pas un corps. C'est l'Esprit. Jésus, il est ressuscité des morts. Maintenant, il n'a pas un corps. Le Saint-Esprit, personne ne l'a jamais vu. Mais c'est un homme. Maintenant, tous les droits là, je les ai avalés à moi. Je l'ai ici. Si tu me crois maintenant, c'est que je vais te lancer ton va changer ta vie. Ce n'est pas moi qui le parle. C'est le Saint-Esprit qui le parle. Parce que maintenant, il peut maintenant s'éclater. Il peut maintenant changer la vie. J'ai prêché la parole. Maintenant c'est le temps de Dieu. Pourquoi le temps de Dieu? Dieu trouve qu'il y a des malades. Il descend pour guérir. Il trouve qu'il y a des stériles. Il descend pour les rendre. Mais avant tout, l'homme écouter sa parole et connaître qui est Dieu. C'est choix. Que tu te reconnais. Tu verras que ce n'est pas ça. Tu sais qu'il va se passer dans la salle. Ça va dépasser l'entendement des autres. Ça peut dépasser l'entendement de certaines personnes.
Maintenant, Sasa croyez aussi en moi. muniaminie. Vous pouvez croire en eux Mwenyezi mwamini mwako. et Na ne pas croire kushinda mwamini que ya kwamba je vous ai dit la vérité. ninaambia ukweli. Vous n'en tirerez jamais profit. Wewe hautapata faida. Ce que j'ai prêché, c'est la vérité. Hiki ni nini ukweli? Est-ce que j'ai prêché la vérité? Eti ni nini ukweli? Mungu anasema hivi. Vous pouvez croire en eux. Ukiamini mwa Mungu, mwa Kristo na mwenye Roho Mtakatifu. Laissez-moi agrandir les lettres. Mwache nimendishi sasa. Branham a prêché la parole telle qu'elle a été donnée. Branham arudi neno mpaka vile ililetewa. Je reprends. Na ukituruki. Vous pouvez croire en eux. Unaweza kuamini hapo. Dieu, Mungu, Christ, Kristo, Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Branham dit c'est bien. Kama sasa mzuri. Maintenant, Sasa. ne pas croire Ukataka kuamini. que moi, Branham, Yanami je Branham. vous ai dit la vérité. Ninaambia ukweli. Vous n'en tirerez jamais profit. Hautafaidikiaka. Profit à quoi? Faida nini? Dans le miracle, Ndani ya muujiza. dans les prodiges, Na maisha. dans tout ce dont vous avez Yote besoin. wewe lazima. Tu n'en auras pas. Hautapata. Si tu crois que la vérité a été prêchée, tu vas tirer profit. Utafaidikiwa. Il dit maintenant ceci. Anasema hivi. Savez-vous cela? Ayuayo Ce sont les mêmes personnes ni watu wa mmoja. qui croyaient en Dieu Wanaamini Mungu. et qui étaient zélés pour Dieu Na Baba alikuwa anaambia jambo. qui ont tué Jésus. Baba alimwaka Yesu. Jésus a fait des miracles, Sasa familia. a tout fait pour eux. Familia ni. Ils les connaissaient très bien, Wanamjua mzuri. mais ils l'ont tué. Lakini balimwa. Mais Jésus a dit, Lakini Yesu alisema, croyez en Dieu, "Amini wa Mungu." croyez aussi en moi. Wanaamini na mimi. Il dit, est-ce vrai? C'était les croyants en Dieu. Walikuwa na maamini ndani ya Mungu. Il croyait en son Père, Wanaamini kwa baba yake. mais il devait croire qu'il était le Fils Apasha kuamini envoyé. sasa alikuwa ni mwana alitumiwa na baba. Est-ce vrai? Kweli? Non pas le Père, Hapana baba. mais Lakini il était le Fils envoyé du Père. alikuwa baba mwana anatumiwa na baba. Maintenant, Branham a dit Ni ceci. mamazi. Je ne suis ni le Père. Shina baba. Alléluia. Amen. Si tu adores Branham, Kama mabuda kuna. tu iras en enfer. Utenda mgeenda. Amen. L'adorateur de Branham Ule wa kuabudu kuna. ira en enfer. Atenda mgeenda. Mais une responsabilité, Ile kushika toko. une portion du ciel Kipande moja a kipande. été donnée à Branham Alimpea Branham. pour dire si tu amènes les gens de Kwa foi, kabisa tukwaminia. une portion du ciel Kipande mbingu. te sera réservée. Tutakupewa. Frère Branham dit, Ndio mama. je ne suis ni le Père, Shina baba. ni le Fils, Wala mwana. ni le Saint-Esprit. Wala mtakatifu. Je suis un homme. Mimi ni mtu. Papa, nous lisons avec vous. Baba tunasoma na wewe. On peut reprendre. Yesu kwanza. Je ne suis ni le Père, ni le Fils, Ni le ni le Saint-Esprit, Saint-Esprit. mais Je suis un homme. je suis un homme. L'homme. Il dit, Votre votre frère frère. Mimi ndugu yenu tu. confirmé Wewe wajibisho. un ministère Ujumbe fulani. confirmé Inajibishwa. par l'être surnaturel Ujumbe kiroho. a été confirmé Anajibishiwa. par l'être surnaturel. Yeye ujumbe ya kiroho. Il est un homme, Yeye ni mtu. il n'est ni le Père, Ana baba. ni le Fils, Sana mwana ni mwana. le Sana Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. mais il est un homme. Yeye ni mtu tu. Votre frère Ndugu yetu. confirmé Wewe unajibishiwa. un ministère Huduma. confirmé Wewe wajibishiwa. par un être surnaturel. Ujumbe kiroho. C'est ça l'être naturel Hii ujumbe ya qui kiroho. a confirmé Branham. Inajibisha Branham. Et aussi cet être Na surnaturel ule Mungu wa kiroho. va confirmer ce matin. Anajibisha usiku. De vous prêcher Hii ni mwili. et que par moi, Na kama les leo. miracles et les prodiges Usitamini. se produisent par Maisha Dieu. na miujiza itaendelea kutamini. Maintenant, il dit, Sasa basi. pas moi, Hapana mimi. l'ange du Seigneur, Malaika wa Bwana. venu de la part de Dieu Atoka kwa Mungu. pour vous apporter Hivi anatangazi. ses bénédictions. Hii mabaraka yake. Amen. Les gens ne sont pas contents de venir. Kwanza wana furaha.
l'ange du Seigneur venu de la part de Dieu. Je vous ai dit l'ange. Ce n'est pas un homme avec les ailes. C'est un homme. Un serviteur ici, c'est un ange. Il vous amène la bonne nouvelle. Pourquoi? Branham a dit, envoyé par Dieu pour vous apporter ces bénédictions. Est-ce que cette lampe électrique? Maintenant, ici, suivez bien. Là, tu vas comprendre qui est Dieu, qui est un envoyé de Dieu et qu'est-ce qu'il amène. Il dit, cette lampe électrique, là, peut dire, regardez, quel grand câble je suis. Les câbles n'ont rien à faire avec cela. Les câbles ici n'ont rien à faire avec. Qui produit n'a rien à faire avec. Papa, soyez un peu souple là. Regardez quel grand câble je suis. Là, c'est frère Branham qui dit. Regardez quel grand câble je suis. Les câbles n'ont rien à faire avec cela. C'est que tu as comme problème. Moi étant un câble, Branham comme câble, pasteur comme câble, n'a rien à faire avec ce que tu as comme problème. C'est le courant qui passe par les câbles qui produit la lumière. C'est le courant qui passe par les câbles qui produit la lumière. Ce n'est pas les câbles. Alléluia. Ce n'est pas les câbles. Les câbles, c'est les moyens de transfert. Les moyens de transfert. Je suis un moyen de transfert. Je suis aussi un moyen de transfert. Mais je ne suis pas le courant. Je ne suis pas la lumière. Mais je ne suis pas la lumière. Ce n'est pas le câble. Et je suis comme les câbles. Alléluia. Moi, je n'ai pas ma propre lumière. Justin n'a pas sa propre lumière. Justin n'a pas de miracle. Justin n'a pas la guérison. Comment il le fait? Branham dit ceci. Avant qu'on allume quelque part ailleurs, voyez-vous, j'aimerais la louange à Jésus et Dieu. Ce n'est pas moi, c'est lui. Vous voyez? Je vous facilite et je ferme mes choses. Les courants, nous avons toujours les négatifs et les positifs. Lorsqu'on branche quelque chose, s'il y a les positifs, il manque les négatifs, il n'y aura pas les courants. Le positif, c'est le plus fort. C'est Jésus. Les négatifs, c'est le moins fort. C'est un homme. Donc il faut les surnaturels. Il y a aussi les naturels. Alors, les surnaturels, s'il est seul, ça ne produit rien. Parce que toi tu es naturel. Il faut qu'on associe. C'est pourquoi frère, ce qui était en Dieu était déversé à l'Église. Et ce qui était en Christ a été déversé à l'Église. Maintenant, ce qui était en Dieu était en Jésus. Et Jésus est le même hier aujourd'hui. Ce matin, il est dans quelqu'un. À 12 heures ici, cet homme de Galilée est dans quelqu'un ce matin. Il veut changer ta situation. Je cherche l'atmosphère. Je
négatif, kama kushinda, il y a les câbles positifs. kuna kama kuweza C'est Jésus. ni Yesu ule. Il est surnaturel. Yesu wa kupita hadi maumbile. Besoin d'un homme. Anazima na mtu, Besoin d'une femme. anazima na mke, Afin qu'il sache. ili aingie. C'est comme Akama vile Michael, Mikaeli, Gabriel Gabrieli était parti chez Abraham. walienda kwa Abrahamu Et deux kwa wawili, n'étaient pas appelés des seigneurs. hawakuitiwa Bwana. Mais au milieu de Kati yao il y avait une image wako qui picha était différente. ile mwacha hizo Cette image, na ile picha Abraham avait appelé imeenda kwa Bwana. Elohim. Elohim. Et lorsque Elohim est Na katika ile baba Abraham l'a vu. Abrahamu tazama, Dis bonjour Abraham. jambo Abrahamu, Dis bonjour mon jambo Seigneur. Bwana wangu. Mettez-vous mon Seigneur. Lakini Mikaeli Et mfano Abraham dit, kama sisi ces jours-là, ile siku j'ai déjà terminé. nishamaliza Ces jours-là, ile siku pendant qu'Abraham wakati Ibrahim était assis, alipaseka les années étaient déjà passées. ambeke kosa kwenda Sans enfant, bila mtoto sans quoi que ça soit. bila nini yote. Il dit à Dieu, Ambia Mungu est-ce que eti ça sera cet homme d'Eliezer, itakuwa mtu wa Elieza Damas, wa qui utamasi sera mon héritier? kama mtu wangu. Dieu a dit Sema non, pana Abraham, ton enfant, mtoto wako ton héritier, mwenye viendra par Sarah, atatoka kwa Sara, non par Agar. apana kwa Gayo. Ton enfant, Mtoto wako ta bénédiction Baraka yako. ne viendra jamais ailleurs. haita kama wengine, Mais c'est dans tes mains là. kwa mikono yako bure. Un homme était assis. Mtu mwanaseka Dieu aussi assis. Mungu yeye mkala Il y a eu un dialogue. akoma msikilizano Mettez-vous. mikala bakutemesha Qu'on vous fasse un pain. bakuite ni kwa mkate wa fanzi Et Sarah, na Sara rapidement le pain. araka mkate. Sarah a fait le pain. Sara kwa mkate Les serviteurs, matumishi cherchez-moi un agneau. tafuteni mwana kondoo Ils ont fait cela. alitafanya tayarishi. Maintenant Dieu Sasa Mungu n'est pas l'esprit. yeye ashibara kwa Il mkate avait pris un corps. alila mwili On avait appelé Elohim. aida Elohim. Cet homme-là Ule mtu avait mangé. alikula Il avait bu. alikunya Jusqu'au point où les lèvres ote na makatuma avaient tracé. majimba inawapatia na kumila Ce mwana matin, Yes. tu n'as pas mangé avec l'homme, mais tu as mangé avec Dieu. Dans un corps humain, dans la chair humaine, nous croyons en Dieu. Dans la chair humaine, Jésus-Christ. Amen. Et Dieu a dit à Abraham, à cette même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un enfant. On n'a pas dit Agar. Et Sarah aura un enfant. Sarah était incrédule. Elle n'avait pas cru. Dieu avait voulu tuer Sarah. Mais si Dieu tuait Sarah, Joseph pouvait venir. Ule Isaka alipasogea. Isa Devait venir. alipasogea wapi? Joseph Yusuf était le fils de la promesse. alikuwa mtoto wa Malako. S'il mourait en prison, Kama alisikufa Mwingereza, qui devrait amener nani alipaswa kuleta watoto wa Israeli Misri? Isaac Isa pouvait venir alisikuja que par Sarah. kupita mpaka sana. Dieu allait frapper Abraham. Mungu anaweza kupita Abrahamu. Mais la bénédiction d'Abraham Baraka ya Abrahamu était vis-à-vis. ilikuwa mbele pale. Dieu ne va pas te tuer. Mungu asajua. Amen. Mais Dieu Lakini Mungu va te donner ce que tu as besoin. atakupatia kile lazima. Kwa hiyo wakati kana Dieu a tourné le Mungu anauza mkono. L'homme a dit non. Mungu anasema kwa. Je parlais avec Dieu Leo zungumza na Mungu. sans laisser pour Bila savoir. kumjua. Maintenant je crois Sasa bwana que mimi. Dieu c'est un homme. Ya kama Mungu ni Mungu. Pas l'esprit c'est Mungu l'homme. anajua C'est un homme. ni Mungu. Il est sur la Yeye ndiye kupita maumbile. Il a besoin d'une nature. Amekuwa lazima ya mwili. Les câbles Makamba n'est pas le bois. haina umeme hapa. Amen. Je pète ces câbles. Naweza kwa hii kama saa hii iko hapa. Connecte-toi à moi. Unichange unajichanga na mimi. Une fois t'es connecté, Wakati unajichanga na mimi. nous allons produire le Tutatosha courant. Et le courant, Na courant c'est Dieu lui-même. ni Mungu pekee yake. Nous l'appelons Tunamwita les lions de la tribu de Juda. simba wa kisasa wa Yuda. Nous l'appelons Tunamwita El Shaddai. El Shaddai. Nous l'appelons Tunamwita Elohim le fort. Elohim wa nguvu.
ces câbles-là, na ile kama quelque part. inafika mashimo fulani. Mais arriver devant toi, Kufika kumbele c'est de venir avec des têtes. inakuwa na vichwa viwili. Devant toi, il y a deux voies Kumbele huku manjabi que tu dois choisir. ile napaswa chakula Une des voies, hii njia c'est moja pour la mort. ni harufu Et une des autres, na hii njia c'est ingine pour la ni vie. ya uzima. Ça dépend de ce que tu Ni veux. mambo inaangalia ile utachakula. Je vois même un mariage compliqué devant toi. Unaona ni ndoa moja ya kuvuruga mbele. Amen. Et en ton cœur là, Na moro yako Mungu. tu veux même blesser. Unapenda kuvunja ile ndoa. Hii maisha na Je tunaishi. suis en train de dire, Hii unapitikana. mais Dieu te dit, Mungu ananiambia. choisis une voie. Chakula njia Parmi toutes les deux. kati ya ile mbili. Revêtis Ile naopenda kutumikia. c'est Dieu Ni Mungu ou c'est maman. wala ni lufu. Mais Dieu me dit, Lakini Mungu ananiambia fasse un choix. ufanye chakule Un bon choix. chakula mzuri. Le mariage, Ndoa c'est pour cette ni ya hapa dunia. mais la parole, Lakini neno c'est pour l'éternité. ni ya milele. Unaweza Bwana leo. Kesho anakufaa maisha na kwa ubawe. Kisha unakufa. Kuchakula ta chakula ya neno ni maisha uzima wa milele. Mimi naona mdamu wako. Mungu damu ya uchafu. Wewe mwenyewe sasa ukuramu maombi. Mara nyingi unatetea. Unasema mikoro yako. Sarfi nyangabi. Zami basaje. Ni magonjwa. Ile sitana na kuingia. Hivi akupeleke mrufupe. Mungu anyamaza nikate maisha yako. Hivi niendeleze maisha yako. Na kutulizanisha ndoa yako. Una imani. Ya kwambia kama kila Mungu ana imani kweli. Na mwisho mikono wako. Seigneur Jésus, je crois avec Dieu sur moi. Je la transmets. Le chemin qu'elle a choisi, c'est un chemin de la vérité et un chemin de la vie. Accorde-la, Seigneur, ce que son cœur a trouvé, Seigneur. Stabilise sa vie, stabilise son mariage, stabilise son pouvoir, son corps, tout ce qui était comme maladie. Je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous prenne en âme. Amen. Et Dieu,
comme toi, Mwenye zambi kama wewe. sauvé par la grâce. Wanalokolewa kwa neema. Mais celui qui fait tout, Na mwenye fadhili. c'est Dieu. Ni Mungu. Ce n'est pas moi. Haina mimi. Chantons pas avec beaucoup de rythme. Tuimbe.